Wherever Dalomod, qui alterne français et anglais dans ce titre, comme dans son premier album, Je suis une île. Dernière partie de ce débat consacrée à l'évaluation dans le système scolaire. Alors, comme il nous reste quelques minutes, je voulais poser une question à nos différents invités. On parle beaucoup aujourd'hui d'évaluation bienveillante. C'était un terme qui circulait beaucoup, la bienveillance. D'ailleurs, c'est un mot qui est beaucoup usité depuis quelques mois et quelques années. Néanmoins, un certain nombre d'auditeurs, d'ailleurs, reprochent un peu cette bienveillance et en disant en fait, il faut noter tout simplement parce que toute la vie, on va être évalué et que c'est préparer tout simplement nos enfants à leur vie future. Laetitia Ferrari. Alors oui, en effet, la bienveillance a une connotation péjorative depuis quelque temps, alors que bienveillance n'écarte pas exigence. Voilà, bienveillance, c'est-à-dire avoir un regard positif, favorable sur le travail de l'élève et voilà, et sur le comportement de l'élève. Et est-ce que vous estimez que justement aujourd'hui les noter notamment, c'est les préparer à leur vie future, vie professionnelle notamment? Alors moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience du monde de l'entreprise, donc je ne sais pas si c'est vraiment les préparer, mais il me semble qu'en effet les adultes sont évalués chaque année en entreprise. Un certain nombre d'emplois, en tout cas. Voilà. Évaluer ne veut pas dire être sanctionné. Voilà, donc je pense que c'est ce que l'on fait de l'évaluation et comment on la pratique qui est important. Loïs Monod. C'est vrai qu'on vit dans une société de l'évaluation, mais c'est un degré inouï. Mais le problème, c'est que la grosse différence, c'est au-delà même du professionnel. On parle par exemple des réseaux sociaux. La grosse différence, c'est qu'il y a quand même toute une part de l'évaluation qui est complètement irrationnelle et folle, qui porte sur des choses sans intérêt, futiles. Ce qu'il faudrait, c'est se rendre compte que nous, l'école, on est là pour porter les élèves dans un grand projet d'émancipation, et que si on évalue, c'est justement pour les porter, pour les aider jusqu'à atteindre le niveau qu'on attend d'eux, parce qu'on attend d'eux ce niveau. Et il n'y a pas un côté irrationnel aussi dans l'évaluation qui est faite par l'enseignant ? C'est pas gentil ce que vous dites. Ah ben je sais pas, c'est une question. Ouais, c'est une question, ce n'est pas une réponse. Mais moi, je serais ravi si vous me retirez toute la partie notation. J'aurais beaucoup moins de travail. C'est la partie la plus difficile pour moi. Irrationnel, non, c'est pas irrationnel. Au contraire, c'est tout ce qui est plus rationnel. L'école doit évaluer. On doit pas se cacher. On doit pas. Et le problème, c'est que le titre de votre débat, c'est est-ce qu'il faut supprimer les notes, mais elles sont en train d'être supprimées. Le débat. Regardez bien ce que dit le ministre, ce que disent les instances hiérarchiques. En fait, on est en train de le faire sans le dire. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et moi, je suis inquiet parce que ce que je vois, c'est qu'on est en train de mettre sous le tapis les vrais problèmes de l'éducation nationale. Pierre Merle, de votre côté, est-ce que vous avez l'impression que noter, évaluer en tout cas par la note, c'est préparer à une vie future ? Pas forcément. Pour ceux qui échouent, en tout cas, c'est l'inverse. On ne les prépare pas du tout. On les prépare à une vie d'exclus. Je rappelle que dans le nouveau système de Parcoursup, les élèves sont classés, les candidats sont classés au centième, voire au millième de point près. C'est un système qui est absurde, donc il n'est pas du tout en voie de disparition. Les notes vont avoir beaucoup plus d'importance au niveau lycée demain qu'aujourd'hui. Quand un parent apprend à son enfant à faire du vélo, le gamin chute forcément. Le parent lui dit pas, je te mets 1 sur 20, tu as chuté tout de suite, c'est pas bien du tout. Le parent lui dit, mais il faut que tu pédales pour avoir un peu de vitesse, sinon tu vas tomber. Le gamin recommence, il retombe. Le parent lui dit pas, je te mets 2 sur 20 parce que tu n'as pas réussi. Il lui dit, oui, mais tu n'as pas tenu ton guidon droit. C'est là notre débat. C'est qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on évalue en donnant des conseils qui permettent aux enfants de progresser, ou est-ce qu'on leur dit, tu as raté et ça ne convient pas? Donc la note telle qu'elle existe aujourd'hui trop souvent, dans Parcoursup ou ailleurs, elle ne produit pas le but de l'éducation, c'est-à-dire apprendre, s'émanciper, devenir grand, pouvoir s'insérer dans la société. Elle classe, elle hiérarchise, elle sélectionne et elle exclut. Donc il y a un débat de société et un débat sur l'école. Donc c'est une vraie question. Et la question est aussi comment on apprend aux élèves pour progresser, mais avec un système de notation, je dirais, à l'ancienne, on ne favorise pas les progressions des élèves et c'est un vrai enjeu aujourd'hui de notre école.
Merci à nos invités. Pierre Merle, donc professeur de sociologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Bretagne, qui était en duplex depuis Rennes. Merci d'ailleurs à France Bleu Bresse-Isel. Merci Laetitia Ferrari, donc vous êtes professeur de lettres en collège privé en Seine-et-Marne. Et puis merci Loïs Bonneau, professeur de lettres classiques dans un lycée parisien. Et on peut vous retrouver sur le blog laviemoderne.net. Merci. On se retrouve demain, mercredi, pour parler d'un tout autre sujet. On parlera de télévision. En se demandant si avec les smartphones, la multiplication des écrans, les YouTube et autres Netflix, le poste qui trône dans le salon est-il condamné? Devez-vous déjà le mettre sur le pas de porte? Vous pouvez témoigner, réagir en allant sur la page de l'émission sur franceinter.fr.